Salam, salut. Dernière vidéo, tous les épisodes. Alors, moi j'ai noté tout ce qu'on a fait comme mot et on va essayer de les répéter tout doucement. Comme je vous ai dit l'autre fois, quand on écrit l'arabe avec des alphabets français, c'est un peu compliqué pour les comprendre. C'est pour ça, et je donne l'exemple de mon hadart qui se marque avec H-D-A-R-T-E. Si on le lit en français sans que vous m'entendez le prononcer, vous allez dire darot, alors que c'est hadart. C'est pour ça, cette fois, on va essayer, vous essayez de remarquer bien comment je bouge ma bouche pour que vous arriviez à prononcer pareil comme moi. Parce qu'il y a une différence entre l'écriture en français et comment vraiment on le prononce en arabe. Mais une fois vous allez m'entendre, que je vais le répéter 2 fois et tout doucement, vous allez y arriver. Et tu vas arriver, je suis certaine, à la prononcer comme il faut. Alors, on a commencé par salam. Salam, c'est là il fastoche. On passe à la suivante. Alors, labas, labas. Français, on aura pu dire labas. Alors que c'est pas labas, mais labas, labas. Voilà. Alors, après, on a dit, on répond mezienne, mezienne. Il y en a qui veulent dire maziane, c'est déjà pas mal si vous dites maziane. Et si on veut prendre l'accent marocain, on côté bien et observez bien ma bouche. Maziane, maziane. Alhamdulillah, c'est pareil. Il y en a qui va dire alhamdulillah, il n'y a pas le H à la fin. Alors, écoutez bien et observez. Hamdulillah. Hamdulillah. Alors, salam. Labas. Mazian. Hamdulillah. Après, on a fait shukran. Shukran. La réponse c'est afwan. Afwan. Et pour dire afwan, vous savez, on peut dire merci. Et la réponse c'est afwan. Il y a un autre mot qu'on peut répondre aussi. Comme si on veut dire pas de quoi. On dit la shukr ala wajib. La shukr ala wajib. Mais si vous vous rappelez de afwan, qu'il y a un petit mot qui est facile à prononcer, ça sera plus simple que vous pouvez l'utiliser tant que débutant pour dire pas de quoi. Et vous dites afwan, plus simple que la shukra ala wajib. Mais je vous les ai dit, comme ça vous savez bien qu'il y a un autre mot si vous voulez répondre. Et même, ça dépend aux cultures. Même nous, ça nous arrive quand quelqu'un nous dit, vous dit shukran et que vous avez fait quelque chose avec plaisir. C'est-à-dire, vous faites quelque chose avec plaisir à quelqu'un et lui, il va venir vous remercier. Et il va vous dire merci, shukran, shukran. Et là, vous allez lui répondre marhaba. Rappelez de mon marhaba qu'on a fait. Marhaba qui signifie bienvenue. Mais on peut l'utiliser dans un autre contexte qui n'est pas bienvenu, mais qui dit avec plaisir. Ça rappelle en anglais. On dit welcome, thank you. Et la réponse c'est welcome. Et welcome qui signifie bienvenue. Alors, à la dialecte marocaine, on utilise aussi beaucoup marhaba. C'est surtout quand vous faites quelque chose, vous offrez quelque chose avec plaisir, vous êtes content de faire la chose, alors vous exprimez cette joie de faire cette chose par marhaba, pour dire bienvenue. Alors, on va continuer. On a fait marhaba
marhaba, pour dire avec plaisir. On va passer au mot suivant qui était bislama. Alors, regardez bien. Parce que selon le français, en lisant, ça pourra dire bislama. Alors que c'est bislama. Là, vous prenez l'accent aussi. Alors, bislama. Regardez bien. Je vais dire tout doucement. Bislama. Bislama. Et en rapidos, bislama. Alors, le mot netchaoufou, ça aussi, vous regardez bien avec les écritures. Netchaoufou. Regardez. Netchaoufou. Qui donne netchaoufou. Netchaoufou. Au revoir. Netchaoufou. Et après, on a passé aux deux mots qu'on peut l'utiliser. C'est waha. Waha. Le kha, ça vient de là. Alors que si vous le prononcez, il y en a qui va le prononcer waka. Waka waka. Les chansons de Shakira. Waka waka. Mais c'est pas waka waka. C'est un alphabet qui est le kha. Il y a le ka, il y a le kha. Ça va venir, c'est certain. Alors, waha. Parce que le kha, il y a beaucoup de Français qui arrivent bien à le dire, même si c'est la première fois qu'ils disent le kha. L'arabe, c'est pas trop compliqué. Le kha, si vous essayez plusieurs fois, vous arrivez. Le kha, c'est plus simple que le ra. Le ra, je comprends qu'il est un petit peu compliqué, mais le kha, vous allez arriver. C'est comme vous dites. Pardon. Vous dites cracher, vous dites. Ou le chat qui fait. Ça vient de là. Vous répétez plusieurs fois. Là. Et ça fait waha. Waha. On a dit waha, c'est pour dire. C'est pour dire tu peux me donner. On l'a déjà fait, on l'a bien expliqué. Waha. Mais là, je vais ajouter une petite information. C'est pour dire, pour utiliser le mot waha. Je te demande quelque chose. Et pour me dire d'accord, là, tu peux utiliser waha. La dialecte marocaine, on utilise ce mot aussi pour dire d'accord. Waha. Tu peux me prêter? Tu peux venir avec moi? Waha. Waha. D'accord. Waha. Alors, on passe waha. Là, on arrive au mot briti. Vous vous rappelez de briti? Tu veux? Briti. Briti. Alors, ça, c'est pas compliqué parce que le R, vous le connaissez bien. Et briti. Ça donne briti. Briti. C'est pas compliqué celui-là. Après, il vient l'autre qui est beshi chorli. Pardon, excusez-moi. Ça aussi, c'est pas compliqué. Parce que tous les alphabets, on le prononce bien en français. Alors, si on veut le prononcer à la dialecte marocaine plus vite, on va dire beshi chorli. En fait, je le marque avec O. Chorli. Mais en vrai, remarquez bien. Parce que je dis pas beshi chorli, mais je dis beshi chorli. Il y a un petit prononciation rapide. Remarquez bien. Beshi. Beshi. Ça, c'est simple. Beshi. Chorli. 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 Rli, on est d'accord? C'est au niveau de chaud qu'il faut se concentrer bien. Alors qu'il donne beshi chorli. Beshi chorli. En fait, c'est comme si à tout doucement, ça va faire chorli. Mais à la rapido, ça fait chorli. Comme si tout est attaché. Beshi chorli. Tu viens me raconter l'histoire de quelqu'un. Et moi, ça ne m'intéresse pas ton histoire. Je vais te dire, beshi chorli. C'est-à-dire, viens pas me raconter les histoires des autres. Qui, moi, ne m'intéressent pas. Je dis, beshi chorli. Beshi chorli. On passe au mot qui est synonyme de ce mot, qui est beshi soqi. Et là, le soqi, qu'on a dit que ça vient le mot souk. Et souk, qui est très connu en France, qui est le souk. Et qui signifie le marché. Je vais au souk. Beshi soqi, c'est pas mon affaire. Alors là, il y a un alphabet marocain. Ou arabe. Qui n'existe pas en français. Mais qui est remplacé par le K. Il faut continuer à la remplacer par le K. Parce que vous venez de commencer. Mais on va chercher ce mot-là. Ça vient d'où ce mot et pourquoi? Et ça n'existe pas en français. Alors le K
le ka. Ka, 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 ka. Ka, le ka, on va le chercher, il est trop profond, hein, le ka. Ça vient vraiment très très profond de la gorge, le ka. Alors que le ka, ka, ka. Ah bah là, c'est un petit peu compliqué pour l'expliquer, le ka. Ça vient d'où le ka? Karfa, 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 karfa. Je pense que le ka, ça vient trop profond, comme j'ai dit, de la gorge, alors que le ka, il n'est pas trop profond. Alors, si on bloque la langue, est-ce qu'on va arriver à dire le ka? Ka. Sans bouger la langue. Et si je bloque pour dire ka, ka, pareil. Donc, je n'utilise pas la langue. Ni les lèvres. Donc, ça vient vraiment... faut s'exercer pour arriver à le faire bien. Alors, on a dit karfa, ka, ka. Alors, souk. Souk. Et souk. À la française, on dit souk. Et à la marocaine, on dit soc. Chute le soc. Je vais au marché. Je vais au soc. Il y a un petit peu soc. Souk à la française et soc à la marocaine. Alors, essayez d'écouter bien et vous prononcez sans faire les efforts, même si vous le prononcez mal. C'est ça le principe d'apprendre une langue. C'est-à-dire, je ne fais pas d'effort, j'imite, je prononce à la même façon, même s'il n'est pas bien dit. Ça va venir tout seul avec la répétition. Et si on écoute le mot plusieurs fois et l'on prononce plusieurs fois par jour, ça arrive qu'on le prononce tout doucement sans faire d'effort et ça sort tout seul. Comme un enfant qui par exemple, pour dire Charlie, le chat, tous les enfants, ils n'arrivent pas à dire chat quand ils sont petits. Ils disent Sally, Sally, quand ils ont 3 ans, Sally. Mais quand il entend beaucoup Charlie, chouchou, Charlie, il entend le mot Charlie, le chat, il entend plus souvent, et il arrive à dire chat. Après, ça dépend aux enfants, mais vers 4 ans, 5 ans, il arrive à prononcer le ch au lieu de c. Donc, ne vous inquiétez pas, vous commencez d'apprendre la langue et c'est totalement naturel que vous n'arrivez pas à prononcer quelques alphabets, mais que ça va venir tout seul, sans complication. Vous les prononcez comme vous pouvez maintenant, et après, ça va venir tout seul. Pensez toujours quand vous étiez petit ou quand tu étais petit, il y avait toujours une complication de prononcer le ch ou le c. Vous confondez chanture avec ceinture, tu confonds quelque chose. Alors, pense pareil, mais après, une fois tu as grandi, il n'y a plus cette complication. Parce que ça y est, tu as compris, tu l'entends plus souvent et tu remarques les autres comment ils le disent. Et ça y est, tu comprends. Ah, je le dis toujours ceinture, alors que c'est ceinture. Quand tu fais attention, ceinture. Ah bah c'est pareil. Tu dis souk, 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 souk. Mais après, tu entends toujours, c'est le souk. Et avec la répétition, souk. Sans que tu fais attention, un jour, le ka va sortir. Sauf si tu essaies. Après, c'est vrai, il faut écouter un peu de la musique maghrébine, un peu du film maghrébin. Comme ça, vous allez entendre les mots maghrébins. Alors, on va passer parce qu'on a resté beaucoup ici.